Hello, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et bienvenue dans Roadmap, mon journal de bord de freelance. Aujourd'hui, et je suis sûr vous avez hâte, je vais vous dévoiler mon setup. Comme vous l'avez découvert dans l'épisode précédent, j'ai dû déménager mon lieu de travail dans un nouveau local, donc local c'est un bien grand mot. On devrait plutôt parler de renfoncement dans un mur. Mais comme je vous l'avais dit, eh bien l'objectif est de transformer ce KGB en un super KGB pour travailler dans les 2 années qui viennent. Du coup, et comme c'est pas forcément intéressant, je vais pas vous montrer comment j'ai monté le bureau. Bon bah voilà, hein. Le bureau est monté, donc c'est rien du tout, hein. C'est une planche achetée chez Leroy Merlin, fait découper avec 4 pieds, ça fait le job, c'est parfait. Comment j'ai mis les machins, etc. etc. L'objectif c'est de vous montrer ce qu'il y a dans le setup, c'est beaucoup plus intéressant. On va passer en revue un peu tout le matos qu'il y a dedans, et je vous expliquerai pourquoi et comment je me suis permis en fait de dépenser pas mal de thunes quand même pour être confortable et me faire en même temps plaisir. Parce que même si voilà, il n'y a que peut-être 2 mètres carrés d'espace, j'ai quand même réussi à faire un truc assez cool, je pense que ça va vous plaire aussi. Je vous montrerai un peu ce à quoi ça aurait pu ressembler, parce que c'est, on va dire, la version quasi définitive à 99%, mais j'ai tenté plusieurs trucs et c'était pas vraiment adapté, donc vous verrez, j'ai pris quelques images pour laisser des traces, c'est assez drôle. Et petite note, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, donc tout ce que vous allez voir, l'argent sort de ma poche. Je verrai, peut-être je mettrai des liens Amazon affiliés dans la description si vous voulez soutenir la chaîne. En tout cas, là, pour cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Et c'est bien dommage. Allez, on va voir le setup ? Avant de vous dévoiler le Super KGB, je vous inviterai à vous abonner si vous voulez suivre l'évolution de mon parcours en freelance dans ce format roadmap, parce que je pense que tout l'intérêt est là, c'est pas de regarder juste cette vidéo, c'est de suivre toute l'évolution. Et voilà, et n'oubliez pas également, je vous le dis maintenant, mais si vous aimez la vidéo en cours, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et dites-moi ce que vous pensez du setup quand je vous l'aurai dévoilé dans les commentaires. Allez, je pense qu'on est prêt, on regarde ça. Alors vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein? Même moi je pensais pas arriver à un résultat comme ça dans si peu d'espace, mais je peux vous dire que j'ai bien étudié le truc quand même avant de me lancer. J'ai dû faire je sais pas combien de dessins de prototypes. À la base j'avais même pensé à pourquoi pas faire une structure en bois à l'intérieur ici pour mettre plusieurs trucs. Au final j'ai essayé d'aller au plus simple, et même en voulant aller au plus simple, c'est pas si évident de trouver un aménagement qui permette de faire tout rentrer et d'avoir un bon espace pour travailler, parce que je suis confiné ici maintenant en quelque sorte. Bon allez, sans plus attendre, on va passer un peu à qu'est-ce que contient ce setup. On va commencer par le MacBook Pro 14 pouces. C'est la pièce maîtresse de mon nouveau bureau. J'ai failli vous sortir une vidéo dessus quand je l'ai reçu, parce que je l'ai reçu vraiment quasiment à la sortie, je l'ai acheté juste après la conférence, et je me suis ravisé parce que je me suis dit ça avait pas un grand intérêt, j'avais envie d'avoir peut-être un peu plus de recul dessus pour vous en parler dans quelques mois, donc je pense qu'on refera une vidéo sûrement dessus. En tout cas pour l'instant j'en suis très content. Au final le nouveau design qui je pensais allait être un peu gros, ça se ressent pas du tout. Ça ressemble pas non plus aux anciens comme on a pu entendre, je trouve que ça reste quand même assez fin, le design est assez bien, beaucoup mieux en vrai d'ailleurs qu'en photo ou dans la présentation. On récupère plein de trucs cool, les ports par exemple avec le port carte SD qui m'est très utile du coup pour pouvoir exporter les fichiers de vidéo. L'écran est vraiment incroyable, moi je m'en fous un peu de l'encoche, ça ne pose pas vraiment de problème, je suis habitué sur l'iPhone. En tout cas les 120 Hz ça se ressent vraiment, c'est vraiment un plus. On a aussi un écran qui est quasi aussi profond en termes de noir qu'un écran OLED. Pour avoir moi-même une télé OLED, je peux confirmer que franchement c'est équivalent, je vois pas trop de différence.
On a quand même ce petit problème des fois de blooming, comme quoi quand il y a un truc qui est trop contrasté, on voit un peu de halo autour, mais sincèrement c'est moins grave je trouve que les anciens rétroéclairages où tu avais l'impression d'avoir des spots d'éclairage en bas et en haut, ce que j'avais eu sur un MacBook il y a longtemps d'ailleurs. Donc voilà, très content, même si j'utilise pas encore suffisamment en mode nomade. Concernant la config, je suis allé au maximum, j'ai pris le M1 Max, j'ai pris 64 Go de RAM, j'ai pris 2 Tera de SSD, parce que j'ai envie que voilà, ce Mac il dure dans le temps, s'il peut durer 10 ans ce serait génial. Je suis plutôt partisan de mettre plus d'argent au début et de garder le truc plus longtemps, surtout que les appareils Apple en général sont assez fiables. Moi j'ai eu des appareils Apple déjà, et ils sont pas morts voilà, en cours de route trop rapidement. Donc j'ai plutôt confiance et c'est pour ça que je mets le prix pour avoir la meilleure config dès le début. Surtout que sur les Mac, on peut pas changer quoi que ce soit une fois que c'est configuré. Et puis pensez à quelque chose aussi, moi je vais pas faire que du code dessus et que du développement, je vais faire de la vidéo, je fais de la musique, peut-être que je ferai de la 3D aussi pour d'autres projets. Voilà, j'ai envie vraiment, c'est ma station de travail principale, il fallait que je booste le truc au maximum et je peux vous dire que les 2 Tera de SSD en disque dur, franchement c'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut, surtout quand on a plein de plugins audio pour faire de la musique par exemple. Concernant macOS, moi j'adore, ça fait longtemps que je suis sur macOS, la puce M1, j'ai encore quelques incompatibilités des fois, donc j'ai eu certains projets de musique qui étaient un peu buggés, j'ai un peu galéré, mais c'est pas tant dû à Apple et à macOS, c'est plutôt dû aux optimisations et aux mises à jour que les développeurs tiers vont devoir apporter dessus. C'était pas trop grave, j'ai réussi à m'en sortir, mais voilà, on sent que c'est encore jeune et qu'il va falloir que ça mature un peu, même si bon, ça fait plus d'1 an maintenant que la gamme M1 est disponible. Et bien sûr, le skin, il est pas directement dessus, c'est moi qui l'ai ajouté pour le protéger. Je sais, c'est pas très beau, mais on s'en fout, l'objectif c'est de protéger l'ordinateur. Passons ensuite à la deuxième plus grosse pièce du setup, l'écran, qui est donc un écran ultra wide de chez LG, un écran pseudo 5K, parce que c'est pas vraiment de la 5K, en Thunderbolt. C'était vraiment important pour moi d'avoir ces deux composantes-là, donc qu'ils soient au moins 5K pour avoir un rendu Retina en sortie vidéo pour le Mac, et aussi, voilà, le Thunderbolt, pour n'avoir qu'un seul câble, c'est vraiment un confort incomparable. Il n'y a rien d'autre qui est branché au Mac, en fait tout est branché derrière l'écran, tous mes périphériques USB, et franchement ça marche vraiment bien. Et étonnamment, c'est un des seuls écrans qui propose ces deux features. Il y a d'autres marques, mais c'est la même dalle à l'intérieur, alors autant avoir la dalle LG. Je sais que j'ai vu pas mal de critiques dessus au niveau de la rétention d'image. Moi, j'ai pas eu de problème pour l'instant avec, donc j'en suis plutôt content. Après, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais des tests que j'ai fait, j'ai pas de problème avec. J'espère ne pas en avoir. Il est monté sur un petit pied de bureau Amazon basique, histoire de voilà, dégager un peu la place devant, ça permet d'être plus à l'aise et même de régler un peu mieux la hauteur qu'avec le pied qui est livré avec. Au début, j'avais complètement abusé dans le setup, c'était pas cet écran-là, c'était un écran mais super ultra wide, j'ai encore les images, je vous les montrerai juste après. C'était pas du tout adapté, surtout il n'était pas justement pseudo 5K, ce qui empêchait d'avoir une résolution Retina, et c'est insupportable, surtout quand on n'a pas suffisamment de recul et qu'on travaille sur macOS. Et ça, c'est pas un problème avec Windows, donc voilà, malheureusement, macOS c'est pas parfait non plus. Autre périphérique très important, le clavier et la souris. Donc j'ai opté, et ça va faire sûrement hurler certains, pour un Magic Keyboard de Apple. Je le sais, je suis même d'accord avec ça, c'est pas du tout un des meilleurs claviers pour programmer, mais c'est un des seuls claviers qui a le layout macOS qui permet de matcher vraiment avec l'intérieur du Mac portable, et ça c'est super important parce que voilà, quand on passe du mode nomade au mode desktop, retrouver les mêmes raccourcis c'est beaucoup mieux. Avant j'étais avec un clavier qui était beaucoup plus confortable, c'était un Logitech, mais voilà, j'avais pas le même layout, et donc du coup dès que je revenais en mode portable, c'était compliqué de me réhabituer, de retrouver mes marques sur les raccourcis. Il a le clavier, le pavé numérique, donc ça c'était super important pour moi, histoire de gagner du temps. Il est Bluetooth. Bon voilà, faut que je me réhabitue un peu à la course des touches, mais il est quand même vraiment cool. En plus, j'ai trouvé en gris sidéral, je crois qu'ils le font même plus, donc je suis plutôt content, la couleur est vraiment sympa. Au niveau de la souris, j'ai une MX Master 2S, j'ai eu une 3, j'ai commandé la 3 avant, je l'avais là, et j'ai passé du temps avec, et bon, j'étais habitué à la 2, puisque j'avais la 2 et j'en étais super content. Ce serait quasiment impossible de retourner sur une autre souris maintenant, parce que je suis tellement habitué en fait à la molette sur le côté pour faire le défilement horizontal, que j'ai beaucoup de mal si je dois passer sur une autre souris. Et je me suis dit, la version 3 doit être mieux. Apparemment, elle a un système magnétique dans la scroll wheel. En fait, j'ai testé ça, et j'aime pas vraiment le ressenti. Donc je pense que c'est plutôt vraiment parce que j'étais habitué à la 2 qui a une scroll wheel mécanique. Moi, j'ai pas trop aimé ce sentiment. J'ai un peu l'impression de rater une marche en fait à chaque fois que je l'utilise. Pourtant, elle est supérieure en tout. Elle a une meilleure molette en termes de confort, une meilleure prise en main.
Elle a l'USB-C, elle est vraiment meilleure en tout point, sauf que voilà, moi j'aime pas cette sensation de roulette magnétique. Et l'ancienne que j'avais, ben je l'ai donnée, donc il a bien fallu que je me reprenne une d'eux. Sinon, on va passer au matos de son, même si c'est pas forcément ce qui va vous intéresser le plus, je vais passer assez vite dessus. Mais voilà, premièrement, les enceintes. Alors, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit, moi je fais de la musique, je fais un peu de mixage. Jusqu'ici j'avais des enceintes de monitoring mais qui rentraient plus, que je pouvais pas mettre ici, donc pareil je les ai données. Il me fallait une solution qui soit vraiment bonne. Alors je sais que comme ça on dirait un peu des enceintes PC multimédia un peu pourries, mais pas du tout. Donc c'est une marque qui s'appelle iKey Multimedia, qui fait aussi d'ailleurs des plugins pour de la musique. Ce sont les iKey Multimedia iLoud MTM, et sincèrement j'étais choqué à quel point c'est des enceintes de qualité en termes de son. C'est incroyable, j'ai jamais eu des enceintes comme ça. Elles coûtent le double de celles que j'avais avant, hein. C'est pas pour rien. Mais voilà, dans un petit espace comme ça, c'est l'idéal parce qu'en fait, elles sont auto-calibrées avec un petit micro. On a un petit micro qu'on place au niveau de la stéréo qu'on aurait nous en tant qu'utilisateur. Et elles s'auto-calibrent et elles peuvent, voilà, changer leur, on va dire, leur calibration de fréquence pour pouvoir faire des mixages dans des espaces un peu comme ici, un peu n'importe comment. Je vois même maintenant, quand je commence à faire un peu de musique avec, donc j'en ai pas fait encore beaucoup parce que j'ai pas eu le temps, mais c'est incroyable la différence de son, c'est absurde tellement elles sont bien. Ensuite, on a le combo micro, pied, préampli, carte son. Donc le micro, j'ai pris un Shure SM7B, un classique, on le connaît, vous l'avez déjà vu je crois dans les dernières vidéos, je l'avais déjà. Le pied, c'est un Rode PSA1, si je dis pas n'importe quoi. Donc lui, il est très plébiscité, il est plutôt bien parce que c'est vrai qu'il est assez flexible, c'est assez... quand on le déplace, on a toujours le micro qui reste, on va dire... dans une position correcte. Voilà, il fait des petits bruits de ressort, il m'énerve un peu, donc je suis partagé sur ce pied de micro. Sinon, au niveau préampli, j'ai opté pour le plus simple aussi, un DBX 286S, c'est donc un préampli qui permet de faire fonctionner le micro Shure et un processeur d'effet. Pareil, il fait le taf, seul problème, et je pense que c'est sur tous les modèles, parce que j'ai regardé un petit peu, il fait une sorte de son de parasite quand il est allumé, et c'est insupportable. Du coup, j'ai dû acheter une petite prise pour l'éteindre derrière, parce qu'il n'a pas d'interrupteur non plus. Mais sinon, il fait le taf comme il faut. Au niveau de la carte son, j'ai pas changé, j'ai toujours ma Complete Audio 6 de Native Instruments qui est très bien, elle fait le job, j'ai pas de raison de changer, donc elle est toujours là. Pour faire de la musique, j'ai opté pour un petit clavier MPK Mini. Avant, j'avais un grand clavier maître, mais j'ai plus la place maintenant de l'utiliser. Celui-là fait le job, il est très bien, franchement, dans ce format compact, je pense que c'est le meilleur. J'ai juste à le sortir, brancher en USB, ça marche, c'est cool, et puis voilà, on fait de la musique avec, c'est suffisant. Côté casque, alors, j'ai deux casques. J'ai un casque casual, on va dire, et un casque de monitoring de musique. Parce que, voilà, il y a de la latence sinon, parce que le premier est Bluetooth, c'est un Sony XM3, donc un casque à réduction de bruit. Au niveau confort, c'est pas parfait, je trouve, mais niveau son et niveau suppression de bruit, c'est vraiment génial. En plus, il est en promo, puisque le modèle 4 est actuellement beaucoup plus mis en avant. J'ai aussi mon fameux Audio-Technica M50X, qui est une perle absolue, c'est le meilleur casque pour moi dans la gamme de prix, hein, bien entendu, pour faire du monitoring, de la musique. Voilà, lui, je l'ai depuis des années, donc j'en suis très content, je ne le change pas. Et j'ai acheté un petit support sous le bureau pour pouvoir mettre les deux casques, c'est très cool aussi. Parlons un peu maintenant lumière et équipement live aussi, parce que on a prévu de faire du live cette année si on peut. Alors premièrement, j'ai investi dans 2 Keylight Elgato. Donc je sais, c'est un équipement un peu coûteux, mais sincèrement, en termes de panneaux LED, il n'y a rien d'équivalent. J'en ai eu plein des panneaux LED, des softbox et tout. Il n'y a rien qui est aussi compact, qui est aussi précis dans la lumière, et qui a une intégration aussi poussée, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, le contrôler via une API, etc. C'est un choix que je ne regrette absolument pas. Là, elles sont peut-être un peu fortes, on réglera, j'ai pas fait encore les réglages pour la vidéo, mais en tout cas, voilà, 2 Keylight Elgato. Qu'on peut d'ailleurs régler depuis le poste de travail, ça aussi c'est plutôt cool. Ça, je vous le montre pas aujourd'hui parce que vous l'avez déjà sûrement vu en live. J'ai aussi un fond vert dépliable Elgato qui rentre pile poil derrière, donc j'ai de la chance. Et une webcam Logitech C920 qui fait le job, qui est vraiment cool pour faire du live, même peut-être de la vidéo avec si j'ai la flemme de sortir une grosse caméra. Au niveau des lumières, voilà, j'ai, comme je vous l'ai dit, les 2 Keylight, mais j'ai aussi tout un ensemble de produits LED, on va dire, RGB, avec des LED autour du bureau, 2 grandes barres LED et des petites lumières aussi derrière l'écran. Donc tout ça est contrôlable a priori via une API aussi, donc on verra si on peut faire quelque chose de sympa avec dans une future vidéo. Il faut que je me renseigne sur la doc, mais je crois que c'est possible, on verra. En tout cas, elles sont entièrement assignables en termes de couleurs, et je trouve que ça donne une ambiance plutôt cool.
Petit point sur le câble management, j'ai fait un vrai effort pour que ce soit propre, donc je vous montre un peu ça. Mais voilà, comme on n'a pas beaucoup d'espace et que il faut aussi pouvoir nettoyer dessous, sous le bureau, sur le bureau, il faut que ce soit pas trop encombré. Et cette fois, je me suis dit, allez, je prends le temps, j'achète des Serflex, je fais le truc comme il faut. J'ai trouvé des multiprises qui peuvent se mettre dans plein de positions, ce qui permet, voilà, les gros blocs d'alimentation de bien les caler. Je trouve que j'ai fait un truc plutôt propre, c'est pas parfait bien entendu, mais franchement, j'ai jamais fait un cable management aussi poussé, on va dire. Parce que voilà, même si le setup est cool, rester toute la journée ici, il faut que ce soit un minimum agréable quand même, parce que sinon, on va vite se sentir à l'étroit. Comme je vous l'ai dit, ce setup-là, c'était pas du tout la version qui était prévue à la base. Je vous montre quelques images. Donc il y avait un écran, un Samsung CRG9, si je dis pas n'importe quoi, qui a un écran ultra wide en 1440p, ce qui était insuffisant parce que déjà de 1, j'avais pas assez de recul. De 2, macOS gère très mal en fait cette résolution, donc c'était pas vraiment Retina. Et voilà, il y avait un gros bloc pour le mettre au bureau de la marque Ergotron, je crois. Et j'ai été obligé aussi d'acheter des pieds pour mettre les enceintes en hauteur, ce qui n'était pas idéal non plus. Là, c'est vraiment beaucoup mieux. J'avais les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Heureusement, j'ai pu renvoyer tout ça. Et maintenant, la question que vous vous posez sûrement tous, pourquoi et comment j'ai fait pour investir autant dans un setup, parce que voilà, c'est quand même entre le Mac, l'écran et tout, ça fait un sacré budget. Alors comme je l'ai dit un peu tout au long de la vidéo, c'est ici que je vais passer la plupart de mon temps. Donc j'ai besoin, et pour mon bien-être, on va dire mental, d'être dans un environnement de qualité, avec du matos de qualité. Et j'ai toujours eu, moi, au cours de ma vie, la philosophie de me dire, je vais acheter plus cher, certes, je vais investir plus, mais au moins dans du matériel fiable, de qualité, que je vais pas regretter d'avoir acheté. Ça m'est arrivé plein de fois de vouloir faire des économies, ou d'acheter des produits qui sont pas d'une gamme suffisante pour ce que je veux faire, et de regretter par la suite, et en final, de faire une double dépense. Là, au moins, tout ce que j'ai acheté, je l'ai étudié, je sais que c'est ce qu'il me faut. Bon, le Mac, comme je vous l'ai dit, c'est un peu abusé, mais c'est aussi pour que, voilà, dans le futur, ça tienne le coup. Parce que, par exemple, mes anciennes enceintes, je les ai gardées peut-être 10 ans. Quand j'avais eu un MacBook Pro à l'époque, je l'avais gardé peut-être 5 ou 6 ans. Là, celui-là, je compte le garder encore plus longtemps. Si j'ai pas de problème avec l'écran, ce sera pareil. Le micro, c'est du fiable, voilà. Donc, autant acheter du bon matériel dès le début. Et comment est-ce que j'ai fait pour me payer tout ça? C'est assez simple, en fait, j'ai économisé pendant les 2 années là où j'ai bossé. J'économise, moi je dépense très peu d'argent, on en reparlera dans une autre vidéo. Et puis surtout, tout ce matériel ne m'appartient pas vraiment. Alors pourquoi il m'appartient pas vraiment? En fait, je me lance en freelance, mais je me lance pas en freelance en tant qu'auto-entrepreneur. Je lance une vraie société, une SASU, et ça me permet de faire certaines choses qui sont pas possibles en freelance. De déclarer des frais professionnels, et pour vous expliquer rapidement le mécanisme, imaginez que moi, j'ai avancé de l'argent à ma société pour acheter tout ce matériel-là, et que ma société maintenant me doit cet argent-là. Donc ça veut dire que une fois que j'aurai gagné un peu d'argent avec l'entreprise, je vais pouvoir me reverser cette somme-là sans aucune charge, sans aucun impôt, puisque c'est une dette qu'elle a envers moi. Et en plus de ça, l'entreprise ça va lui permettre de récupérer les 20% de TVA. Donc au final, sur beaucoup de matos comme ça, c'est hyper intéressant d'utiliser ce mécanisme-là. On en reparlera dans une future vidéo, sûrement d'ailleurs, parce que voilà, le statut SASU permet aussi de faire pas mal de choses dans ce genre-là. Donc n'oubliez pas que Roadmap, c'est un format épisodique que vous pouvez suivre, je l'espère, le plus longtemps possible, de semaine en semaine. Il faut donc penser à s'abonner pour suivre les prochains épisodes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre le pouce en l'air, de nous rejoindre dans le Discord parce qu'on est de plus en plus nombreux. On se retrouve au prochain épisode. Ciao!